et à toutes. Merci beaucoup d'être venus. Je suis vraiment très honoré d'avoir autant de personnes à ce webinaire. En premier lieu, je tenais à remercier l'ICF qui m'a permis donc l'International Coaching Federation, qui m'a permis de faire ce webinaire, et en particulier Cathy, qui a fait l'introduction, que j'ai rencontrée via téléphone il y a peu de temps et qui m'a fait cette proposition d'animer un webinaire sur l'impact du confinement dans cette période et sur les relations interpersonnelles. J'espère que vous allez tous bien dans cette période qui est quand même bahutante pour les uns et pour les autres. Et je tiens à vous accueillir et accueillir aussi vos émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de l'anxiété. Et tout de suite, je peux vous faire un scoop au cas où, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions sont bonnes à prendre, car toutes les émotions sont simplement des indicateurs de l'état dans lequel nous sommes. Et ces émotions, en fait, simplement, elles parlent d'un besoin qui est satisfait ou non. Si je suis dans la joie, eh bien, c'est qu'en général, tous les besoins sont OK. Et quand il y a de la tristesse, de la frustration, de la peur ou de la colère, eh bien, je peux me questionner pour savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. C'est un indicateur, comme sur un véhicule. Nous avons des indicateurs. Donc, je vous propose, alors, je vais juste vous parler de la thématique. Voilà, je vais faire une rapide présentation de la thématique, puisque la thématique, c'est l'impact du confinement sur nos relations interpersonnelles. En fait, le confinement, nous sommes dans une crise sanitaire. Ça, c'est notre situation. Le confinement est une conséquence de cette crise qui est une contrainte qui nous est imposée. La contrainte n'est simplement un des points de la dynamique conflictuelle. Donc, dès lors qu'on a une contrainte, il y a un stress qui est généré, puisque cette contrainte, ce confinement, c'est un changement qui est aussi, dans le cas de figure, imposé. Et toute contrainte, tout changement imposé, eh bien, risque de nous faire entrer dans le conflit. Risque de conflit s'il y a défiance. Et on peut l'observer autour de nous, au travers des médias, et combien sont en défiance par rapport à tout ce qui se passe. Et du coup, ça crée un niveau de stress qui s'élève. Alors, c'est un conflit qui est chez soi et aussi qui peut se retrouver avec les uns et les autres. Le conflit, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce que j'ai proposé, c'est l'impact du confinement sur les relations interpersonnelles. Eh bien, malheureusement, le confinement a des risques sur ces relations. Et ces risques sont du stress et tout un tas de choses. Donc, le conflit, pour faire simple, c'est une dégradation de la relation. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble pendant cette petite heure. Alors, c'est toujours un point de... Pour revenir au PowerPoint. Terrible. Voilà. Et là. Donc, je vous invite, dans un premier temps, à vous présenter. Donc, pour qu'on fasse connaissance. Alors, j'en connais certains. Alors, je ne sais pas si ça a été rempli au fil de l'eau, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit tour d'horizon très rapide et que vous mettiez chacun dans le fil de la discussion de quelle ville vous venez, quelle est votre profession. Donc, pour certains, ils l'ont mis. Et puis aussi, que vous me disiez une émotion
qui vous traverse en ce moment pendant cette période de confinement. Comment vous vous sentez en ce moment? Alors, vous pouvez mettre une ou deux émotions. Donc, je vous laisse quelques secondes pour noter ceci au fil de la discussion. D'accord? Donc, vous êtes d'accord, hein, vous avez le droit de lever les pouces, que je vois que vous êtes bien avec moi. Alors maintenant, je vous propose de me présenter. Alors certains me connaissent, hein, donc je suis médiateur professionnel et coach professionnel. Je viens de l'entreprise où j'ai été manager pendant une quarantaine d'années et en fait, les circonstances m'ont amené au fil de ma vie à réfléchir sur les relations humaines et du coup, j'ai décidé de me former à différentes sciences autour des ressources humaines. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à en faire ma profession. Alors, j'ai deux phrases qui m'ont particulièrement marqué, qui m'ont un peu orienté sur les démarches que j'ai faites depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a une phrase qui m'a été dite une fois par un ami, et je pense qu'il est présent, d'après ce que j'ai entendu, c'est Vincent Fernandez, c'est si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, tu devras faire des choses que tu n'as jamais faites. Et encore aujourd'hui, eh bien, animer ce type de conférence, je ne l'ai jamais fait, et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas pourquoi pas et cette phrase était un peu un moteur qui m'a autorisé à aller de l'avant qui m'a encouragé. Et je vous en fais cadeau aujourd'hui. Et il y a une autre phrase aussi que l'on peut trouver dans le livre des juges, donc dans un livre qui s'appelle la Bible. C'est un ange qui dit à un homme qui est le plus petit de la plus petite de la tribu d'Israël. Et l'ange lui dit, lève-toi, Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Et cette phrase, alors cet homme avait aucune confiance en lui, l'a complètement motivé. Et puis des fois, dans la vie, eh bien, nous rencontrons des gens qui ont cette faculté d'être un peu comme un ange pour nous encourager. D'autres vont nous décourager. Sachons choisir et allons vers ceux qui nous encouragent pour pouvoir être dans la transformation intérieure. Je vous présente aussi le site là, Allo Médiateur, qui est intéressant dans le contexte, c'est que comme l'ICF qui met en place des coachings pour accompagner les gens en difficulté, que vous pouvez trouver sur le site de l'ICF, eh bien la CPMN, l'école que j'ai pu suivre pour être médiateur, a un site qui s'appelle Allo Médiateur. Et cette organisation offre pour cette période de confinement une formation à la qualité relationnelle. C'est une formation qui est d'habitude payante et là c'est offert. C'est une formation très intéressante pour comprendre les mécanismes de la relation et se former à l'amélioration des relations. Donc vous pouvez aller simplement sur le site et découvrir cette formation. Alors je vous propose de démarrer. Je vérifie. Voilà. Je démarre donc sur ce mot crise. Alors j'ai souvent entendu parler et souvent entendu que la crise, en fait, était associée au mot conflit. Parce qu'en chinois, crise se dit weiji. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de chinois. Par contre, c'est intéressant, et surtout que le coronavirus nous vient a priori de Chine. Pourquoi pas s'intéresser à cette sémantique. Alors, le mot crise se dit weiji. Et il signifie danger ou opportunité. Et en chinois, on trouve un autre mot qui se dit zhongtu, qui signifie, eh bien, tout simplement conflit.
Alors, je me suis interrogé, est-ce que crise et conflit, c'est la même chose? Eh bien non. La crise, c'est vraiment, en chinois en tous les cas, ça a vraiment une signification, comme en français, et le mot conflit, c'est un autre mot. Donc, si la crise est soit un risque, soit une opportunité, eh bien le conflit, c'est peut-être autre chose. Parce que en chinois, nous avons plusieurs mots, le zhongtu, et puis je vous passe le maodun sous ses différentes formes, mais le conflit, c'est quelque chose une discorde très forte avec quelqu'un, c'est familial, c'est social, c'est soit armé ou soit international. Et le but, pas le but, mais je veux dire l'ultime du conflit, c'est arriver en guerre. Et une question pour moi qui est assez fondamentale, qu'on se pose des fois en séminaire, c'est est-ce que le conflit est bon ou est-ce que le conflit est mauvais? Alors si la crise était un risque et une opportunité, pour moi le conflit c'est quelque chose dont on pourrait se passer, comme la guerre, c'est comme si je disais que la guerre pouvait être intéressante. Eh bien non, je pense que la guerre n'est pas intéressante et le conflit non plus. Donc l'idée c'est comment on peut pas éviter le conflit, mais comment on peut, pourquoi pas, se former pour améliorer ses relations, pour développer en fait son alignement, pour être mieux avec soi-même et mieux avec les autres, et vivre de meilleures relations. Donc c'est plutôt vers là que je tends. Alors, je vous parle de relations, puisque je vous ai dit que le conflit, c'est une dégradation de la relation. Et là, je veux vous proposer de regarder la relation sous un angle peut-être inhabituel. Alors, dans une société organisée, toutes les relations, en fait, dans nos sociétés, toutes les relations peuvent être vues sous trois angles, trois composantes. Une composante juridique, une composante technique et une composante émotionnelle. Alors, la composante juridique, vous êtes certainement d'accord avec moi, c'est que où que l'on soit dans la société, eh bien, nous sommes toujours assujettis à un code, à une loi, à une règle. Donc, la relation qu'il peut y avoir entre vous et moi, eh bien, est toujours assujettie à un code. Au travail, il y a le code du travail, il y a le code civil, il y a le code de la route. Il y a toujours, surtout en France, on est très fort pour mettre des codes partout. Donc, la relation entre les uns et les autres, elle est toujours assujettie à un code. Ensuite, cette relation s'accorde sur des sujets qui sont techniques. On va, ou alors on va. Alors, j'avais pris mon écharpe parce que je vous avais mis des écharpes tout à l'heure. La relation, elle est soit détendue, soit tout d'un coup tendue. Alors, nous sommes en train de discuter avec un voisin sur telle ou telle problématique ou avec un collègue, et puis il y a un sujet. Et ce sujet, c'est le côté technique, ou avec les enfants, pour ranger quelque chose, pour faire quelque chose, et on n'est pas d'accord. Donc là, on se retrouve dans un litige si le ton monte. Et je viens de vous dire, le ton monte. Mais le litige va être réglé, dans certains cas, sans que le ton ait besoin de monter. On n'est pas d'accord, et puis on trouve un accord sur la problématique technique. Le troisième pan de la relation, la troisième dimension, eh bien, c'est le côté émotionnel. Et c'est là que le conflit apparaît. Cette relation qui était tout à fait bien détendue, tout d'un coup, eh bien, on est en litige parce qu'on n'est pas d'accord, on ne sait pas résoudre le différend, et puis le ton monte. Et puis l'un et l'autre va tirer sur la corde, comme on dit, on tire sur la corde. Et jusqu'à ce que l'un ou l'autre tombe, que la corde casse et que les vis soient brisées.
lorsque l'élément juridique prédomine, on est dans le contentieux. Lorsque l'élément technique prédomine, on est dans le litige. Et lorsque l'élément émotionnel prédomine, eh bien, on arrive dans le conflit. Vous avez dit relation. Un autre point sur la relation, cette relation qui peut se dégrader et devenir un conflit. Eh bien, déjà, quand on est deux, on est toujours trois. Hein. Je vous ai parlé de relation, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a la relation entre nous. Et quand on est plusieurs, en fait, les relations sont encore plus multiples, et ce qui fait que les occasions de discorde, eh bien, sont peut-être encore plus fortes, et les occasions de conflit aussi. Alors, cette situation est d'autant plus complexe que je vous ai dit, on est plusieurs, que là, nous touchons à des problèmes systémiques. C'est qu'il y a moi, qui est des problématiques peut-être personnelles, émotionnelles, qui font que je ne sais pas les résoudre et puis du coup, je ne suis pas très bien. Et il y a les autres, avec qui on n'est pas toujours en accord parce qu'on n'est pas obligatoirement formé, on ne sait pas comment faire. Et puis, il y a aussi ce qui est plus grand que nous. La nature, l'environnement et tout cela. Et puis là, on le vit. Il y a un événement extérieur bien plus grand. Et là, il est plus grand ou tout petit, microscopique, mais il vient de l'extérieur et il perturbe complètement la situation et comment arriver à vivre dans cette situation et ne pas tomber en fait dans les relations interpersonnelles, dans la tragédie, puisque aujourd'hui nous pouvons voir que, eh bien, il y a des situations pour les uns ou pour les autres qui sont vraiment tragiques. Alors, j'aimerais vous proposer de me dire, alors, je vais laisser peut-être, est-ce que Cathy est encore là? Si elle ne s'est pas sauvée. Non, non, je ne me suis pas sauvée, je suis toujours là. Merci. Je t'ai fait un joli nuage de mots avec les émotions qui étaient dans le fil de conversation. D'accord, tu as fait alors ça, il faut que je retrouve ce fil, alors je ne sais vraiment pas où il est. Moi. Non, alors, bouge pas. Ça t'intéresse qu'on voit les émotions pour l'instant? Alors là, j'aurais bien aimé que les gens me notent. J'ai deux questions à vous poser. C'est que ce que vous me disiez, ce qui vous pourrit la vie dans cette période de confinement. Ça, c'est la première question. D'accord? Mais je vais regarder, en fait, je vais essayer de trouver ton nuage de mots. Non, le nuage de mots, tu ne peux pas le trouver, c'est moi qui vais te le partager. Par voilà. contre, je peux te faire la lecture des mots qu'on va avoir dans le fil de conversation sur ce qui pourrit la vie. Voilà, et tu peux par contre nous montrer le nuage de mots. Oui, alors il y a ce qui pourrit la vie, c'est la routine, trop de travail, l'impossibilité de faire du télétravail, le bruit des informations dans tous les sens, l'impossibilité de ne pas être en contact avec les autres, trop d'informations, manque de sens, manque d'interaction sociale. On voit, il y a beaucoup, trop plein d'infos, trop de travail, il y a beaucoup de trop, et puis du manque de relations physiques. D'accord. OK. Voilà. On va... Oui, voilà, donc je vois, ça y est, j'arrive à voir maintenant. Et ça, c'est le nuage de mots. Donc, vous pouvez voir, en fait, ça, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, dans le moment présent, en étant arrivé dans ce webinaire. Donc, il y a de la tristesse, les uns sont centrés, d'autres enthousiastes, d'autres sereines, heureux, zen, perplexes. Il y a la ressource de l'impuissance, frustré, super, déphasé, heureux, lassitude, las, inquiet, reposé, enthousiaste, tendu, las, concentré, tempête.
Donc, on voit qu'il y a vraiment, en termes d'émotion, c'est multiple. Et ce que je peux constater, c'est que je suis avec un public qui a un langage émotionnel assez varié, car certains, bonjour François, certains, eh bien, n'ont pas cette faculté d'exprimer les émotions aussi facilement. Et très souvent, on peut entendre que quand on demande aux gens, même sur 20, 30 personnes, comment ils vont, eh bien, très souvent, on a « je vais bien » ou « je vais mal ». Hein. Et alors qu'on a une palette de mots énorme, eh bien, on est juste capable de, comme sur un clairon hein, qui a 2 notes, eh bien, de dire « je vais bien » ou « je vais mal ». Et il est difficile, des fois, d'exprimer nos émotions. Donc là, on a eu des mots pour exprimer. Je vous remercie de tout ça et je pense que d'entendre les mots qui sont plus autour de la joie, de la sérénité, eh bien, nous font du bien. Et en même temps, la réalité nous montre que certains sont inquiets, sont soucieux. Il y a de la tempête, donc c'est quelque chose de lourd. Eh bien, je propose d'accueillir tout cela et de penser à tout cela parce qu'il est nécessaire, et on va le voir, c'est que comment arriver à retrouver quelque chose de paisible. Voilà, merci. Donc, Et juste avant que tu retrouves ton écran, Alain, vous dire que dans le fil de conversation, si vous avez eu le temps de le lire, il y a vraiment 3 grandes idées qui se dégagent. La première, c'est trop d'informations, trop de tâches, trop de choses à faire, trop… il y en a une deuxième qui est le manque de liens physiques. J'ai envie de dire, on voit beaucoup prendre les gens dans les bras. Il y a vraiment cet ordre-là, impossibilité d'aller vers mes proches. Et puis, il y a pas mal de petits signaux faibles sur je n'en vois pas la fin, je ne sais pas comment ça va se gérer derrière, l'incertitude. Il y a des petits mots comme ça. Donc, il y a une inquiétude sur l'avenir, oui. Oui, Merci. exactement. Et pour répondre à un message de Rebecca qui demande si on peut avoir le lien pour la formation à la qualité relationnelle, je vous le mets dans le fil de conversation. Et je me suis inscrite, c'est vraiment top. Merci. Voilà, allez, Alain, vas-y, repartage ton écran. Je mets tout ça dans le fil de Oui, oui, conversation. oui, oui. Ok, je vais essayer de repartager l'écran. Voilà, c'est partagé. C'est partagé, parfait. Donc là, la deuxième question, c'était qu'est-ce qui vous rend la vie la plus belle en ce moment? Dans cette situation, on le voit bien, il y a beaucoup qui sont sereins, qui sont en paix, et puis en même temps qu'on est inquiet, il y a bien des choses qui nous font du bien. Parce qu'on n'est pas complètement inquiet, on a tout le temps, pas obligatoirement, mais je veux dire, on a différentes parts de nous qui vont être soit dans l'inquiétude, soit dans la joie, dans la tristesse. Donc là, c'est plutôt qu'est-ce qui vous rend la vie la plus belle en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt en joie, en paix, en sérénité? Si vous aviez… Merci, j'ai pas lu le prénom. Philippe, merci Philippe qui nous dit les webinaires ICF. Le beau temps, le calme, mes proches, aider les autres, pouvoir profiter de mes proches, prendre le temps, les moments privilégiés en famille, des échanges en visio très intéressants, beaucoup d'appels à la nature, on voit le printemps, les arbres, des relations nouvelles, la créativité qui émerveille, le soleil, avoir appris le renoncement, vivre le temps présent. Une personne qui nous dit « Je n'ai jamais été aussi entourée », également au niveau professionnel. Du temps, de la tranquillité, la lenteur, le silence, la météo, entendre la nature reprendre ses droits, moins de bruit.
Le fait de ne pas faire le taxi pour les enfants aide beaucoup Sophie. Des reprises de contact avec des personnes laissées un peu de côté. Des relations plus douces, y compris avec les adolescents. On a vu dans le fil de conversation que ce n'était pas vrai pour tout le monde. Je Du te temps pour la remercie. création. Je pense qu'on va arrêter. Oui, très bien. Je te remercie beaucoup, Cathy. C'est très intéressant. On voit, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses autour de la solidarité qui se crée dans cette situation. Et si la crise est un risque et en même temps une opportunité, on voit qu'il y a des opportunités qui sont saisies par les uns, par les unes et les autres pour développer ce lien social, faire et puis peut-être se recentrer, retourner sur l'essentiel, se poser des questions et trouver aussi des idées pour vivre mieux cette situation de crise. Donc je vous propose de continuer pour voir un petit peu ce qu'est le conflit et puis il faut qu'on avance sur des opportunités qui nous permettraient d'aller vers l'avant. Alors, je voulais vous présenter Gustave et Barnabé. Ce sont deux personnes que j'ai rencontrées lors d'une médiation de voisinage. Ils portaient d'autres prénoms, mais c'est un peu ça. En fait, ils étaient en colère l'un et l'autre, et ils sont arrivés en médiation en m'expliquant l'un et l'autre que bien l'un disait, mais cet homme-là est vraiment impossible. Il ne veut pas tailler ses arbres. C'est un manque de respect total. Il veut absolument m'imposer ces branches-là qui sont chez moi. Il insulte ma famille. Quand on lui dit bonjour, il ne répond pas. Il est vraiment irrespectueux. Il a dit des choses que je ne répéterai pas parce que c'est inqualifiable. Non, je ne le supporte pas. Il a de la chance qu'il y ait une haie qui nous sépare, sinon je crois que je lui rentrerai dans le lard. Alors ça, c'était Gustave qui parlait de Barnabé, et il dit, j'ai même des témoins, ma femme et ma fille, vraiment on en marre de cette situation qui est catastrophique. Et Barnabé, en fait, est là, donc deux personnes très sympathiques, très agréables. Et Barnabé parle et explique, il dit, je ne comprends pas trop ce qui se passe avec Gustave parce que, en fait, j'ai laissé une branche de mon arbre chez lui parce que, eh bien, il y a plein de mirabelles et en fait, je lui fais, avant de couper la branche, je lui donnais l'opportunité de récolter des paniers de mirabelles et je ne comprends pas son attitude. La haie, je la taille. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas chez un tel et du coup, j'étais un peu énervé. Et puis, c'est vrai que quand je taille ma haie, eh bien, il m'arrive de râler. Et puis, de fil en aiguille, on discute. Et puis, je pose une question à cet homme et il me dit ah, écoutez, vous pouvez répéter plus fort, j'entends mal. Alors, on continue à discuter. Hein. Tu as parlé de signaux faibles. Il y avait un signal pour moi qui était très fort. C'est que je dis mais quand vous dites vous entendez mal, il me dit oui, il y a un côté, j'entends quasiment pas. Quoi. Et c'est pour ça que je parle des fois assez fort. Et de fil en aiguille, eh bien, il s'est avéré que cet homme, avec la haie, il n'entendait pas son voisin qui était de l'autre côté, ou la voisine et l'épouse, et la fille. Et de ce fait, ne l'entendant pas, il était chez lui, il faisait des petits travaux, et puis il maugréait parce que la haie n'était pas taillée, ou ceci ou cela, donc il maugréait, mais sans plus. Et tout d'un coup, je lui dis, mais en fait, vous avez, dans cette situation, vous n'avez pas entendu là. Il dit, mais j'ai jamais entendu cette dame me dire bonjour. Mais je vous assure. Et puis tout d'un coup, l'autre personne, Gustave, a vraiment compris, en fait, quand on parle de mal entendu, qui est devenu, en fait, un mal compris, un mal écouté, et une mésentente. Et la mésentente, c'est une discorde. Et la discorde
arrive dans le conflit quand il y a de la surenchère. Et la surenchère est arrivée, et puis petit à petit, eh bien, c'est devenu des prêts d'intention. Il le fait exprès. C'est un imbécile, un andouille, et je vous passe. Et puis, je ne couperai pas mon arme, ou il ne coupera pas mon arme, et puis voilà, on est arrivé dans le conflit. Et tout d'un coup, l'accueil de ces choses, eh bien, a simplement apaisé les uns et les autres, et les gens sont partis bras dessus, bras dessous. Donc là, c'est pour ce que je voulais, par cette histoire, c'était illustrer en fait ce qu'est le mécanisme du conflit. Le conflit, il est basé sur. Alors, je voulais passer sur un autre dossier. Je vous l'ai dit là, j'ai déjà montré ça tout à l'heure en disant que nous étions en confinement. Le confinement, en fait, est une contrainte. Le prêt d'intention est la seconde, en fait, ou la première des composantes du mécanisme de tension. Les interprétations et les jugements arrivent derrière, et puis la contrainte, le confinement. Et tout ça, en fait, avec la surenchère, eh bien, ça dégrade l'ensemble et ça nous pourrit la vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir de ça. Donc je vous propose de voir un peu une situation qui pourrait nous aider à sortir de cela. Donc j'ai appelé ça ma recommandation. Dans une situation, en fait, quand on observe en fait quelque chose qui ne va pas, comme là, il y a un confinement, et ce confinement peut générer tout un tas d'autres situations qui sont difficiles. Ma proposition, c'est d'observer tout cela. Et d'observer ce qui se passe en nous, ce qui se passe aussi chez l'autre, d'observer cette colère, cette tristesse, cette frustration, d'imaginer ce qui se passe en nous, de comprendre le lien entre l'émotion et ce qui est insatisfait en termes de besoins. Qu'est-ce qui me pourrit la vie et qu'est-ce qui pourrait me rendre la vie la plus belle dans la situation. Eh bien là, on arrive à comprendre le besoin, et certains l'ont dit là, dans la solidarité, il y a trop de fatigue, on a besoin de sérénité, on a trop d'informations, on a besoin de calme. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux décider? Alors, une notion qui est intéressante, parce que moi, j'ai deux approches qui se mélangent. C'est une approche sur la médiation professionnelle et une approche autour de la communication non violente. Et pour moi, le besoin, on va y arriver, est complètement différent de la stratégie. La stratégie, c'est comment je vais nourrir mon besoin, et par exemple, un besoin de liberté. Vous êtes en famille, et ça, c'est la situation actuelle. On est bloqué, confiné, donc un stress d'un certain niveau, et en plus, notre besoin de liberté est complètement étouffé, et du coup, on a besoin d'air, on a besoin de liberté. Et dans la famille, on a tous besoin de liberté. Et puis moi, je sais, en tous les cas, pour moi, ce qui est nécessaire pour nourrir mon besoin de liberté, c'est d'aller dehors, c'est d'aller courir, c'est d'aller me baigner. Voilà, peut-être. Mais ça va être de lire un livre comme Spinoza ou autre chose. Un autre, ça va être d'aller au cinéma ou de regarder des vidéos. Un troisième, ça va être son besoin de liberté, c'est de faire son petit cours de gym tous les jours. Et un dernier, ça va être en soirée de se dire j'ai besoin de passer 2 heures dehors, surtout qu'il fait beau, de regarder les étoiles. Et je peux même de mon balcon peut-être le faire. La tension qui peut arriver dans le groupe, c'est que j'imagine, moi, que mon besoin est nourri de telle ou telle manière, et du coup, je vais contraindre l'autre à lui dire « Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je sais quand même, je sais très bien ce qui est bon pour moi. De plus, je suis ton père ou ta mère, ou je sais que je sais. Donc, tu dois te soumettre à ma décision. » Et c'est aussi ce qui arrive aussi dans les médias. Les gens savent vraiment tout ce qui est mieux pour nous. Et ce qui crée du stress parce que les besoins de liberté ne sont pas obligatoirement nourris et le stress monte. Donc, l'idée, c'est de pouvoir
être ouvert sur les stratégies des uns et des autres, et puis de laisser ce degré de liberté aux uns et aux autres pour que eh bien, chacun puisse vivre sa liberté à un moment donné et respirer et retrouver en fait un espace. Quand on prend conscience de ses besoins et de ceux des autres, eh bien, la rencontre se fait. Puisque la rencontre entre les êtres humains, elle ne se fait pas dans les fonctions ou dans les rôles, elle se fait là, entre vous et moi, en discutant, en partageant. Et c'est là qu'elle se fait. Et puis, cette relation qui pouvait être tendue parce qu'on n'est pas d'accord, on argumente. Au lieu d'argumenter, accueillons simplement les émotions. Regardons le besoin sous-jacent. Derrière telle stratégie, c'est quel besoin que tu voudrais nourrir. Eh bien, moi, j'ai besoin un peu de solitude ou j'ai besoin de ceci. Ah bon, toi, tu aurais besoin de solitude et tu nourris ta solitude, ton besoin de solitude en faisant ça, et toi, tu le nourris comme cela. Eh bien, en discutant sur le besoin qui va rapprocher et absolument pas les tendre, eh bien, en discutant sur ce besoin, eh bien, on va accepter que la stratégie de l'autre, elle est bonne pour lui et que ma stratégie, en fait, elle est bonne pour moi. Et peut-être qu'à un moment donné, on va faire une stratégie ensemble et puis on va jouer aux cartes et on va faire ceci, on va faire cela, on va trouver un truc qui nourrit, pourquoi pas, à un moment donné, le besoin de l'un et à un moment donné, le besoin de l'autre. OK ? Voilà. Donc ça, c'était le départ de ma proposition. Et je vous invite à aller un peu plus en détail. Alors, j'ai fait sur ce truc un lien, mais il faut que je trouve l'endroit. C'est ici, voilà. Je voulais vous amener à faire un petit tour au niveau des émotions. Parce que pour moi, c'est central. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation se dégrade et devient un conflit quand le niveau d'émotion est très fort dans le sens de la colère, de la frustration, de la peur, du dégoût, de différentes choses, de la tristesse ou d'une surprise bizarre, quoi. Eh bien, tout ça peut nous amener en fait à monter à un tel niveau de stress qu'on va être catastrophé. Et les émotions, j'ai été agréablement surpris de voir le vocabulaire que vous avez. Et je vais juste vous montrer comme ça quelques slides. C'est que, eh bien, c'était pas là, c'était ici. Rien que la joie peut se décliner en dizaines de mots qui nous font du bien rien qu'en les lisant. C'est toujours un plaisir de lire tous ces mots qui nous font du bien, d'être détendu, comblé, tranquille, rassuré, calme ou autre mot. Eh bien, on peut voir aussi que la peur se décline en tout un tas de mots très forts. Je peux être mal à l'aise, fébrile, déchiré, apeuré, jusqu'à vulnérable, préoccupé, angoissé. Et quand je fais des séances de coaching, j'entends bien en ce moment des mots qui sont comme ça. Des gens qui sont d'un côté très vulnérables, apeurés, mal à l'aise et très inquiets, paniqués, embarrassés, très très mal. Donc on se pose des questions sur eh bien, comment sortir de ces situations qui sont quand même tragiques. La tristesse, elle se décline en chagrin, mais en démotivation, en désillusion, en bouleversement. Je suis ébranlé ou abattu. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce langage des émotions eh bien, qui est important de connaître et de comprendre pour voir quel est le besoin non satisfait. Et là, vous voyez sur cette carte, c'est que eh bien, j'ai un trait à l'horizontale qui nous amène à de l'émotion au besoin. Car les émotions sont liées à un besoin non satisfait. C'est ce que Marshall Rosenberg dit, nos émotions sont liées à des besoins non satisfaits. Et il dit aussi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est que nos jugements et nos critiques sont l'expression tragique de nos besoins insatisfaits. Et quand on est dans tous ces manques, dans ces trop, dans ces
et tout d'un coup, on arrive dans le jugement, ils me gavent, ils me fatiguent, ils sont impossibles. Eh bien, on rentre dans le jugement qui est une composante du mécanisme conflictuel. Eh bien, ces jugements sont essentiellement l'expression personnelle de nos besoins insatisfaits. Et si je dis à l'autre, mais tu es pénible et tu me fatigues, ce que je dis d'une certaine manière, je dis ma maladresse relationnelle, je dis mon incapacité à expliquer à l'autre que je suis mal de cette situation et que ce qu'il dit me touche, me peine et que j'aurais besoin peut-être d'entendre autre chose, j'aurais besoin d'avoir une relation d'un autre type, j'aurais besoin d'une certaine tranquillité, d'une certaine clarté, d'une certaine de travailler d'un certain équilibre dans la relation, ou peut-être de travailler sur la liberté, et que je ressens quelque chose qui est tellement fort, eh bien, qui m'oppresse, et que je dis, tu es vraiment qu'un naze, et ça sort, et ça crée la tension. Donc là, on arrive au niveau des besoins. Alors, les besoins sont besoins humains au sens de Rosenberg. On n'est pas dans la pyramide de Maslow, on n'est pas dans les stratégies. Je n'ai pas besoin d'aller au cinéma ou de manger des lentilles ou un bœuf bourguignon, ou je n'ai pas besoin d'aller à la piscine ou à la plage. Il y a toutes ces choses-là que je viens de nommer. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle coiffure, d'une paire de lunettes. En fait, tout ça sont des stratégies pour répondre à des besoins personnels. Voilà, d'équilibre, d'estime de soi, de bien-être, d'affection, de réalisation. Mais les besoins humains, en fait, ils sont là. Et je pense que ces notions sont vraiment fondamentales pour nous permettre d'aller mieux. Alors, comme on est dans l'impact du confinement dans les relations interpersonnelles, je vous proposais de regarder le côté relation. Et en même temps, en fait, comme on est des êtres humains et qu'on est dans un système, et c'est là qu'on rentre dans la systémie, les autres besoins qui sont insatisfaits aujourd'hui chez moi, qui vont m'embrouiller, comme ce besoin de liberté ou de bien-être ou d'affection ou de ceci ou de cela, eh bien, il peut avoir un impact sur les relations avec les autres. Et réciproquement. Ce qui fait qu'on peut regarder le côté relation, mais on pourrait regarder absolument tous les besoins, comme les besoins, par exemple, de clarté. Et essayer de trouver la clé qui nous amène peut-être à l'opportunité pour répondre à ces besoins de clarté, de clarification, de cohérence, de lucidité, d'adéquation, de fluidité, de simplicité, de repères et de cadres, parce que peut-être qu'on en manque en ce moment, et on serait vraiment content de trouver des solutions dans l'équipe, en famille, avec les enfants, pour répondre à ces besoins et pour ne pas être dans ce brouillard et dire « mais je n'y vois plus rien, c'est catastrophique ». OK ? Donc, l'idée, se dire « je suis en conflit », je suis en confinement, donc contrainte qui génère du stress, donc un certain conflit dans les relations, eh bien, quelles sont les opportunités, quels sont les possibles derrière les impossibles, quelles sont les clés, les perspectives ou les portes. Rosenberg a écrit un livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « ce sont des murs ». Eh bien, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il nous ouvre des champs du possible, il ferme les impossibles. Et comme me l'a dit Vincent il y a 25 ans, si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, tu devras faire des choses que tu n'as jamais faites, ou tu pourrais faire des choses que tu n'as jamais faites. Eh bien, en s'ouvrant des champs du possible, eh bien, ça ouvre. En tous les cas, moi, rien que d'entendre cette phrase et de me la répéter, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et je me dis, comme mon ami Francis Zenz, qui a écrit un super petit livre qui s'appelle « J'aide la chance », pas « j'ai de la chance », mais « j'aide la chance », le côté un peu synchronicité, j'aide la chance, eh bien, je saisis l'opportunité qui arrive devant moi et j'acte et je décide eh bien, d'avancer. Voilà. Donc, je vous invite à regarder, pourquoi pas, le côté relation. Donc, j'ai fait des propositions pour simplement prise de conscience. Si je suis en difficulté au niveau des relations, si je suis en manque
au niveau de relations, si j'ai réellement une problématique qui me fait souffrir au niveau de la relation, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, comme je suis coach et en coaching, on ne donne pas de conseils, je suis quand même très embêté du coup là. Je suis médiateur et en médiateur, on ne donne absolument pas de conseils. On discute, on est miroir, on accompagne et on questionne les personnes pour qu'elles trouvent elles-mêmes leur solution. On négocie pas, on n'arbitre pas. Et le coaching ne donne pas de conseils. Donc là, je vais être un peu consultant. Donc je vais dire, ben, écoutez, ou alors je vais être coach en vous disant, ben, écoutez, vous avez une opportunité de choix devant vous par rapport à ce besoin de relation qui est insatisfait. Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce qu'on pourrait s'entraider les uns les autres? Est-ce que je pourrais, pour améliorer mes relations, est-ce que je pourrais dire à mon collaborateur, à ma fille, à mon fils, ouais, tu as fait un bon boulot, tu as fait un super truc, et le faire matière communication non violente ou autre méthode en disant, voilà, ce que tu as fait là ce matin, c'était super, parce que ça m'a rendu service. Tu m'as fait gagner du temps et j'en suis reconnaissant. Et du coup, je te dis un grand merci et je te fais un gros bisou. Parce que là, du coup, je donne de la plus-value à mon merci. Puisque je dis, voilà, tu as fait ça, c'est le fait. La conséquence, c'est que tu m'as fait gagner du temps ou tu m'as fait ceci. Et du coup, le ressenti, c'est que je suis super content. Je ne te dis pas simplement merci, good job, parce que là, on flatte peut-être l'ego de l'un ou de l'autre, mais je donne du sens. Et aujourd'hui, dans cette période de confinement, ce qu'on trouve comme besoin essentiel, en fait, c'est la quête de sens que l'on peut avoir, que je vous présenterai dans ma dernière diapositive. Voilà, alors ça c'est un exemple, je vérifie l'heure parce que j'ai plus beaucoup de temps, ça passe très très vite. Il y a plein de situations comme ça qui peuvent nous aider à analyser. Donc là, j'ai parlé de relations, on pourrait voir l'équilibre. Eh bien, il y a plein d'opportunités. Vous pouvez aller voir, il y a plein de clés, vous pouvez, pourquoi pas, aller voir un coach. Là, à l'ICF, des gens offrent des services pour écouter, pour aider, pour accompagner. Il y a des opportunités, vous en avez plein. Quel questionnement, qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Donc, je ne peux pas balayer l'intégralité de mes diapos parce que je n'ai pas le temps. La formation sur le sujet, en fait, dure 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une vie. Donc, en 1 heure, il m'est impossible de vous donner les tenants et les aboutissants, les tenants un peu, et puis des bribes sur les opportunités. Et donc, je vais rejoindre mon diaporama pour aller vers... alors là, je suis paumé sur mon écran, mais vous ne voyez pas. C'est là. Terrible, terrible. Je suis perdu pour... Alors, on va fermer la carte mentale, ça sera plus facile. Donc là, je vous repropose de rejoindre le diaporama et puis on va aller vers la fin de ce diaporama parce que le temps avance bien. Et puis, comme le montre cette diapo, des fois, il faut y mettre un petit peu du sien. Vous allez devoir y mettre du vôtre. En fait, j'aime pas du tout le « vous allez devoir ». Vous allez choisir peut-être et décider et acter. Il faudra que je change cette slide parce que le mot ne me plaît pas, devoir. Je suis beaucoup plus dans le choix, la décision, le libre arbitre de faire et de décider.
voilà, qu'est-ce que je décide de faire maintenant pour devenir celui que j'ai envie d'être pour résoudre les problématiques. Alors, parmi les solutions, eh bien, je tiens absolument à citer cette proposition que Lidwin, qui m'écoute, je lui ai demandé l'autorisation de présenter ce slide, parce que c'est aussi une opportunité pour vous. Donc, Lidwin Normand, qui est l'entreprise Alter, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, elle vous propose en fait de la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et aussi l'ocytocine. 4 doses qui vous permet de mieux fonctionner, d'augmenter la sécurité, la récompense, l'équilibre intérieur et l'apaisement. Le réconfort, la tendresse, l'amour, la joie, le plaisir, la motivation, avec des effets sur la bonne humeur. Eh bien, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous choisissez de prendre aujourd'hui qui pourrait en fait vous aller mieux? Alors, je vais bientôt conclure. Et ce matin, j'ai lu un article qu'on m'a transmis. C'est un coup de gueule d'André Comte-Sponville, qui est philosophe, que vous devez certainement tous connaître, qui parle sur l'après-confinement. Je ne vous fais pas de la lecture de son document. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quelques phrases. Il dit « La mort fait partie de la vie et qui nous ramène à notre finitude. Hein, on n'est pas éternel. » Et c'est aussi peut-être une des raisons qui dans ce confinement, dans cette crise sanitaire, en fait, crée des fortes peurs. Et c'est là que la quête de sens, le questionnement profond des uns et des autres nous amène à réfléchir sur le sens de la vie et sur notre finitude. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. C'est pourquoi l'épidémie doit au contraire nous pousser à aimer encore davantage la vie. C'est aussi une opportunité pour regarder, et le médiateur, en fait, moi, mon bonheur, c'est de proposer aux gens de regarder les choses sous un autre angle de vue. Et ce n'est pas évident parce que des fois, les gens pensent qu'on les juge, parce qu'on dit, mais et si peut-être, et si tu regardais d'un autre un autre angle. Et en fait, nous avons 360 degrés pour regarder, hein, un angle de vue, mais vous en avez encore comme ça 360, et puis si vous faites le tour, eh bien vous avez des possibilités innombrables pour regarder une situation et pour vous apercevoir que vous pensiez savoir que vous saviez, mais peut-être que vous ne saviez pas que vous ne saviez pas. En effet, la tendance existe depuis déjà longtemps. Mince, ce que j'ai fait là, c'était pas ce que je voulais. En effet, la tendance existe depuis déjà longtemps à faire de la santé la valeur suprême et non plus de la liberté, de la justice, de l'amour, qui sont pour moi les vraies valeurs suprêmes. Une belle phrase, en fait, de cet homme. Et c'est vrai qu'on dit la santé avant tout, parce que si on meurt, on a l'impression de n'être plus rien, et c'est vraiment la quête de sens, hein, dans les besoins et le questionnement de l'être humain. Et ce philosophe dit, eh bien, pour lui, la liberté, la justice et l'amour sont les vraies valeurs suprêmes au-dessus de la santé. C'est une question que je vous laisse, vous pouvez vous la poser. Et déjà, Voltaire disait, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Alors, pour de la détente, je vais vous proposer une petite vidéo. Alors, j'espère que vous allez l'entendre, parce que... Mayday, ici Vol DC-132 demande priorité d'urgence pour atterrir. Ici Tour de contrôle, quel est votre problème? Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Qu'est-ce qu'il y a, votre passager? Il y a une némaone. Une némaone? Ouais, il est en train de se limer les ongles avec une némaone dans mon avion. Ben, je vois pas le problème. Ben, vous savez bien qu'il est interdit. Oui, mais il faut quand même pas exagérer. Il faut pas exagérer. S'il me crève les yeux avec sa némaone, c'est qui va piloter l'avion? Ben, moi, je suis capable de piloter l'avion. Ah, toi, ta gueule. Commandant, restez calme, commandant. Non, je reste pas calme, là. Parce que c'est pas tout. Il a aussi apporté une petite canisse de jus de raisin. Ben, ça doit être parce qu'il aime le jus de raisin. Mais qu'est-ce qui dit que c'est du jus de raisin?
Qu'est-ce qui dit que c'est pas une bombe atomique qui est dans Titanis? Écoutez, vol DC-132, je ne peux pas vous autoriser à atterrir d'urgence parce que vous avez un passager qui se lime les ongles en buvant du jus de raisin. Hey, le chat! T'écoutes les nouvelles un petit peu? Oui, comme tout le monde. Bon, ben, allume! Bon, OK, vous avez raison, on prendra pas de chance. Je vais envoyer 2 F-18 vous abattre en plein vol. Merci de votre vigilance, là, on n'oubliera pas votre sacrifice. Over. Allô, tour de contrôle? Allô? Ah ben bravo, hein. Très fort, très, très, très fort. Très fort. Tour de contrôle? Allô? Ici DC-132, tour de contrôle? Voilà, c'était le moment de détente. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si, il y a une diapo que j'ai zappée là, que je voulais vous présenter avant de partir, hein, parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça. Et alors, dans l'avion, je ne sais pas si vous avez volé beaucoup en avion. Moi, j'ai fait 25 ans dans l'armée de l'air et j'ai fait des 2500 heures dans les avions. Donc, c'est un espace de confinement et il y a des situations, des fois, de stress dans l'avion. Et là, on voit le commandant de bord était vraiment très, très stressé. Mais on est dans l'humour. On ne peut pas se quitter comme ça. On ne peut pas se quitter, même s'il est 30. Hein, Cathy, encore 1 minute, tu m'accordes. Exactement. Eh bien, vous, chers amis terriens confinés, je vous propose une question de coach. C'est quelles sont les 3 opportunités que vous choisissez de prendre maintenant? Quelles sont les 3 petites décisions ou les 3 petits pas que vous pourriez mettre en œuvre? Quelles sont les 3 perspectives qui vous permettraient d'améliorer votre situation ou les 3 idées que vous imaginez, que vous rêvez, que vous voudriez développer rapidement. Et je vous propose de les noter dans le fil de la discussion pour qu'on ait ces informations. Et je tenais aussi particulièrement à remercier mon ami Fiong et consoeur à qui j'ai piqué la petite vidéo que j'ai regardée il y a 1 heure et je me suis dit, dans le confinement, ils sont en espace confiné, eh bien, elle va agrémenter la conclusion de ce webinaire. Voilà. Alors, si vous avez des questions, eh bien, je vous invite aussi à me les envoyer. Vous avez mes coordonnées sur le site ICF. Vous pouvez toujours me contacter et contacter aussi des collègues de l'ICF ou aussi aller sur le site Allo Médiateur de la CPMN, dont le dirigeant est Jean-Louis Lascou. Il fera un plaisir de vous offrir la formation sur la qualité relationnelle. Et je tiens à vous remercier tous pour cette heure de bonheur que vous m'avez donnée de partager parce que, en fait, une des devises que j'aime aussi beaucoup, c'est qui donne, reçoit, et en fait, sans chercher à recevoir, rien que le fait de passer du temps, 1 heure, à vous offrir ce cadeau, de partager quelque chose que j'ai particulièrement à cœur sur l'amélioration des relations et de la qualité des relations dans la vie de tous les jours. Eh bien, pour moi, c'est un bonheur de voir autant de personnes qui ont partagé avec moi cette tranche de vie dans cet espace confiné et de saisir une opportunité, comme disait Thomas Jefferson. Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, bien, essaye de tenter de faire des choses que tu n'as jamais faites. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci encore à ICF France pour cette opportunité et particulièrement à Cathy Lemaire qui m'a donné cette opportunité. Merci à toutes et à tous. Merci Alain et je me ferai un plaisir. Est-ce qu'il est encore là, Alain? Oui. Je me ferai un plaisir de te faire en partage tout ce qui se dit sur la file des conversations. Tu verras non seulement des merci, des choses formidables et puis les réponses aux 3 questions. Je me permettrai de te les partager. Je vous remercie à tous pour votre présence. Il y a plein de choses qui se passent au sein d'ICF. Je vous invite à ouvrir grand les yeux. Il y a vraiment des très jolies choses qui s'y passent et notamment, je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires et pour la Web Coaching Week qui sera forcément à distance du 4 au 9 mai, j'espère ne pas dire de bêtises. Il y aura énormément de partage au moment de la Web Coaching Week.
À bientôt. Et puis, comme on a l'habitude de dire, prenez soin de vous et des vôtres. Ouais. Un grand merci. Merci à tous ceux que je connais. Là, j'ai vu plein de prénoms. Jérôme, Jacques, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Aurore et puis bien d'autres. Donc, c'est Michel. On a un vrai bonheur de vous voir tous présents. Caro et d'autres. Françoise. Je suis super content de vous voir tous là. Voilà, un moment d'émotion. À bientôt. À bientôt. Au revoir.